Allez, moi, dis Simcha à tous. Chag Sameach. J'espère que vous avez passé un bon Seder. Pour beaucoup, ça a été la première fois qu'on fait le Seder tout seul à la maison, éloigné des parents. J'espère que c'était une bonne expérience. Que le shiur soit Leilu Nishmat Charlie Shlomo ben Miriam, et les fois Shlema Ravilio ben Tova Bahir, Baya Rav Bakshi Doron, Rav Moshe ben Zari, Rav Saadia Raphaël ben Chana, Anya Ana Chaya bat Rosine Ruchama, Rabbi Chia ben Aïcha Rav Toboul, qui, Baruch Hashem, j'ai entendu, est sorti du coma, Neuraim Meir ben Mazal, Rabbi Gad ben Esther, Nissim Raphaël ben Nathalie Rivka, Jackie ben Aïda, Yaakov Shalom ben Rachel Arama, Shaul ben Sarah, Avram Albert ben Michal Zohara Mishlin, Esther ben Chana. Donc, Vetzraïm, on est Yud Aleph dans les AC, Valkulam, sur tous les gens. Rover Od, Al Mitzvot AC de Et Hashem Kechatira. Quelqu'un qui parle du mal sur son prochain, il est ouvert sur le lave, sur le AC de Et Hashem Kechatira. Il faut craindre Hashem. Shuzarnu Bezelira, Niro, Bilifne, Hashem, Ilbarar, Kolim Echaim. Il faut craindre Hashem toute notre vie. Ubevo Maase de Adenu, Nitrayamnu Leaïr. Il fait attention à tout ce qu'on fait. Et il y aura une punition selon la gravité de l'acte. Et grâce à ça, cette conscience, on s'empêchera d'être ouvert sur sa volonté. Celui qui mafkir son âme à cette avera chamura du lachonara. Il a donc été mévatel sur assez. On est dans la Mishnah, là on a la Mishnah d'Aflamet Dalet Amoud Alev dans Masechet Shabbat. Mishnah, la dernière Mishnah du Perek de Babé Madlikin que tout le monde connaît. Gimel Dvarim Tsarich Adam Lomar Betoch Beto Erev Shabbat. Trois choses un homme doit dire Erev Shabbat dans sa maison. Im Chashecha, c'est quoi Im Chashecha? Avant la Knesset Shabbat. Rachid dit pas trop tôt, parce que si tu dis trop tôt, les gens vont dire ça, j'ai le temps. Donc il faut dire juste avant le Knesset Shabbat, mais avant Knesset Shabbat. Im Chashecha, avec la tombée de la nuit. Isartem, est-ce qu'on a fait le Maaser? Iravtem, est-ce qu'on a fait le Hérouv? On va voir de quel Hérouv on parle, puisqu'on connaît, on sait qu'il y a plusieurs sortes de Hérouv. Il y a Hérouv et Chatserot, il y a Hérouv et Troumin, Hérouv et Tafshinit. De quel Hérouv on parle? On va voir. Adliko et Taner, et est-ce que vous avez allumé les Nerot? Ça fait Krashecha, ça fait Kendo Krashecha. Quand on est donc pendant la Shkia, c'est déjà plus avant Knesset Shabbat, mais ça fait Krashecha, ça fait Kendo Krashecha, ça fait Kyom, ça fait Klaïla. En Measrin et Tavad, on n'a plus le droit donc de Measer le Vadaï, de Measer le Tevel, bien que c'est pas des Oraïta, c'est des Rabbanan. Ici on est, d'après un Tana qui pense qu'on est Gozer Shoot, même Ben Hashmashot. C'est-à-dire que c'est pas une Melachat d'Oraïta de faire le Measer pendant Ben Hashmashot, c'est Nire Kemetaken. Ven Madbil et Takim, pareil, on n'est pas Madbil et Kelim, parce que c'est Mirze Kemetaken, de faire Adbalat Kelim. Ven Madlikin et Nerot, ça c'est d'Oraïta, on n'allume plus les Nerot. Aval, Measrin et Admaï, on a le droit d'être Measer le Dmaï, parce que ça c'est une Khumra, des Rabbanan. Le Dmaï c'est quelque chose, on ne sait pas s'il y a eu Measer ou pas, parce qu'on a acheté un Amaretz. Rov Amaretz Measrin, donc on a le droit. Mervin, on a le droit de faire le Hérouv. Et donc ici on a une Stira. Parce que tout à l'heure on a dit c'était avant la Knesset Shabbat, ici on est pendant la Shkia, ça va être la question à Noah. Et Mervin, on a le droit de faire le Hérouv. Vetominin et Tachamin, on a le droit de faire Atmana de la casserole. Pour que, à l'époque, ils n'avaient pas de plaque, pour que ça garde chaud, ils mettaient dans la terre. Ils étaient matmin, ils enterraient dans du chaud pour que ça reste chaud. Ok, ça on a le droit, même pendant la Shkia. Alors la Gemara dit Milan et Milé, d'où est-ce que je sais que c'est sur ces trois choses-là qu'un homme, c'est la checklist. C'est-à-dire, il faut savoir est-ce qu'on l'a fait ou pas. Pourquoi d'Afka ces trois choses-là? Pourquoi on n'a pas dit tout simplement, pourquoi on n'a pas dit autre chose? Par exemple, vous avez préparé à manger, vous avez les chalotes, vous avez du vin. Pourquoi d'Afka ces trois choses-là on fait attention à Shabbat? La Gemara amène un pasuk, Amar Rabbi Yoshua ben Levi Amarkra, Vidatem Kishalom O Alecha. Sache, tu verras, Viadata Kishalom, ta maison, ta tente sera Beshalom. Donc le Shalom Baït, c'est quoi? C'est de la Katnerot. Pourquoi on allume les Nerot? Pour qu'il y ait Shalom Baït, il y a la lumière. Ou Pakata Navecha, et tu auras Pakata Navecha, tu auras un beau navé, c'est-à-dire un espace agréable. Donc c'est le Hérouv, Hérouvé Khatserot, pour avoir la possibilité de porter dans son Khatser, dans un Khatser Meshutaf, Vélo, Tirta, et tu ne seras pas choté. Donc ça c'est non, pardon, Fakata Navecha, c'est, on va voir Hérouvé Troumin, Vélo, Tirta, c'est tu ne seras pas choté si tu manges du Tevel. Donc on a le droit il faut faire Maaser avant.
Amaraba baravuna. Afagadamu rabbanan shushadvarim tsarich adam lomar betoch beto. Tsarich lemimenu benichuta. Même s'il faut dire ces trois choses, faire attention que ces trois choses soient faites avant la Knesset Shabbat, il faut le dire benachat. Il ne faut pas le dire méchamment, il ne faut pas le dire violemment, il ne faut pas le dire en criant, il faut le dire gentiment. Benichuta. Pourquoi? Parce que si Béhémet, un homme, il va montrer trop de rigueur dans sa maison, les gens ils vont dire oui, oui, on l'a fait, alors qu'ils ne l'ont pas fait, et ils vont être de peur, ils vont être Mechal Shabbat. Donc il faut le dire benichuta. Il y a ici un danger. Pour qu'il soit Mekabel de lui. C'est que si Béhémet quelqu'un, il a trop de. Il impose trop la peur et la crainte à la maison, alors les gens ils vont pas lui faire confiance, ils vont pas lui faire confiance, ils vont pas lui dire la vérité, et ils vont lui mentir. Amaravashi analoshami ali aderabba baravuna. Moi j'ai pas entendu ce que disait Rabba Baravuna avec un petit misvara. J'étais Mekay misvara, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'entendre Rabba Baravuna pour le dire. C'est évident que quand tu dois faire des remontrances, il faut le faire gentiment, sinon les gens te disent pas la vérité. Donc si tu dis Ediko et Taner, il faut le dire gentiment, sinon ils vont dire oui on a allumé alors qu'ils n'ont pas allumé. Et ben sauf ils vont allumer pendant Shabbat. La Gemara vient et pose la stira que j'ai demandé. Are Agoufa Kashia. Dans la Mishnah apparemment il y a une stira. Pourquoi? Amret shlosha dvarim tzarich adam lomar betoch beto erev Shabbat im chashecha. Mashma qu'il faut le dire avant l'entrée de Shabbat. Im chashecha in, ça fait chashecha, ça fait eno chashecha. Lo. Si c'est déjà le shkia, tu n'as plus le droit. Par exemple, Eravtem. Oui. Eravtem, tu n'as plus le droit pendant la shkia. Ve'adar tane, ensuite il y a marqué, ça fait chashecha, ça fait eno chashecha, mais arev. Alors, ma pshat. Tu as compris la question? Il se tira. Avant la Knesset Shabbat, il faut faire attention d'avoir fait le hérouv. Et après, pendant la shkia, tu peux encore faire le hérouv. C'est une stira. Siman, Begoufia, Zimrat, Sipra, Bechavla, Demilta. Donc un siman pour se rappeler de quoi on va parler maintenant dans la Gemara. Et comme je l'ai dit hier, le Shla dit qu'il y avait un Yesod et il y avait des Dvarim Amukim, des simanim. Amar Rabbi Abba, Amar Apria Barashi, Amarav, Lokashia, Kan Berouvet Troumin, Kan Berouvet Chatzerot. Le Troum, il faut le faire avant la Knesset Shabbat. Bien que le Troum c'est des Rabbanan, Chachamim ils ont été mistamer sur des psukim. Donc étant donné que il y a un smar de la Torah, il y a un smar dans les psukim, même si c'est qu'une smarta, on va dire qu'il y a ici une dimension qui est plus chamoura que Eruv Chatzerot. Eruv Chatzerot c'est qu'une chumra des Rabbanan. C'est Mirchuta Yachid, Mirchuta Yachid. C'est chez toi, et là aussi c'est chez toi. C'est juste que là c'est Chatzer Mishutaf, et là c'est Chatzer Prati, Baït Prati. Donc on n'a pas le droit de porter. C'est une takana, d'accord? C'est Shlomo Améler qui a été métakan de ne pas porter mi Chatzer, les Chatzer, ou mi Baït, les Baït. Mais il n'y a pas de Yesod de Horaïta. Donc c'est pour ça que ça on aura le droit de le faire, même après la Shkia. Donc quand on dit Raftem, avant la Shkia, c'est Eruv Troumin. Parce que ça c'est plus Ramour. Par contre, quand on a dit que même pendant la Shkia, on a le droit d'être Me'arev, c'est Eruvé Chatzerot. La Marava. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit Fakata Davecha, on parle d'avoir un beau paysage de façon à ce qu'on puisse aller là où on veut. C'est quoi Eruvé Troumin? C'est-à-dire qu'un homme, il est cloisonné 2000 amot autour de l'endroit où il a passé Shabbat. Si tu es dans une ville, d'accord? Si tu es dans une ville, alors tu as 2000 amot autour de la ville. Donc, si la ville, elle fait 10 km de large, tu as 2000 amot au-delà de ces 10 km. Mais si tu es tout seul dans le désert, alors tu as 2000 amot au-delà autour de toi. Si tu as une maison qui n'est pas dans une ville, ça a 2000 amot autour de ta maison, autour de ton khatser. Si tu veux porter au-delà de ces 2000 amot, alors il faudra faire Eruvé Troumin. C'est quoi Eruvé Troumin? Amener à manger Erev Shabbat à l'endroit où tu veux que ça soit ton endroit de ton point de chute, là où tu veux que ça soit le centre de ton cercle, et donc au-delà de ce point de chute, là où tu vas poser ton sandwich, tu pourras porter encore 2000 amot. Donc si Béhémet, ta ville, toi tu veux aller par exemple au nord, tu peux aller que 2000 amot, donc c'est-à-dire 1 km au nord. Mais toi tu vas aller 2 km au nord, qu'est-ce que tu fais? Tu ne pourras plus aller au sud, tu vas poser ton sandwich à 2 km de la ville au nord, à 1 km de la ville au nord, de façon à pouvoir porter encore 1 km au-delà de ce sandwich. C'est-à-dire que en deux mots, le sandwich, ça devient le centre de ton cercle de 2000 amot. Ok? Ça, il faut le faire Erev Shabbat. Et là, on nous ramène une tsugia sur Eruv Troumin. Vamarava. Amroulo. Shnaim. Amroulo Shnaim. Deux personnes ont dit à un homme, un shliach, Tse ve'arev alenu. Donc moi et toi, par exemple, on veut faire un troum. Toi, tu veux aller à droite, moi, je vais aller à gauche. Ok? On n'a pas envie de se déplacer. On paye un bonhomme qui va nous le faire. D'accord? C'est son travail. Il va aller déposer un sandwich à droite pour toi,
un sandwich à gauche pour moi. À droite, pour que tu ailles à droite, plus que au-delà du sandwich, encore 1 km, et à gauche pour moi. C'est clair? L'Echad, à toi, il rêve à la mi-béodium. Il a posé le sandwich avant Knisat Shabbat, avant le coucher du soleil. Ou l'Echad, et pour moi, il rêve à la Ben Hashmashot. Il a posé le sandwich déjà pendant Ben Hashmashot. Le temps de faire le chemin, hein, c'était déjà Ben Hashmashot. Alors c'est quoi le problème? Le problème il est que Ben Hashmashot, ça fait Yom, ça fait Laïla. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On augmente encore la difficulté. Le hérouv qu'il a déposé pour toi. Pendant Ben Hashmashot, il a été mangé. Alors normalement, le hérouv, il faut qu'il soit Kayam jusqu'à la Knisat Shabbat. Le problème, c'est que pendant Ben Hashmashot, il y a un chien qui est venu, il a mangé ton sandwich. Donc peut-être que finalement, quand Shabbat il est vraiment rentré, quand c'est devenu la nuit, ton hérouv n'existait déjà plus. Donc il n'y a pas de hérouv. Vezé chez Ravala Ben Hashmashot, le mien, qu'il a posé pendant Ben Hashmashot, Nechal hérouvo mishichachecha. Il a été mangé après la nuit. Le problème, pour moi, c'est que Birchilal, on ne sait même pas si mon hérouv il marche. Étant donné que c'était pendant Ben Hashmashot, peut-être que c'était déjà la nuit quand il a déposé. Ok? La Gemara dit Shneem kanu hérouv. Nous deux, on a un bon hérouv. Comment c'est possible? C'est-à-dire qu'on a Bémet, toi tu as le hérouv à droite, moi j'ai mon hérouv à gauche. Bien que le tien il a été mangé pendant Ben Hashmashot, donc il a disparu peut-être avant la Knisat Shabbat. Et le mien il a été déposé pendant Ben Hashmashot, donc peut-être qu'il a été déposé après Knisat Shabbat, donc il ne marche pas. Parce qu'au moment de Knisat Shabbat, il faut que ton hérouv soit déjà là. Pour que ça soit là où tu es chauvette. Allez, ton hérouv, ton sandwich, c'est lui qui va décider là où tu es chauvette. Makom shvita d'un homme, c'est là où il a mis son sandwich. Là où tu as à manger. D'accord? Adam nikra achar pito. Un homme, il est nigra après la nourriture. C'est-à-dire que là où tu vas avoir ta nourriture, c'est là où tu fais Shabbat. Et pourtant, les deux, toi et moi, notre hérouv, il est bon. La Gemara dit, Manafchar, ça marche pas. Pourquoi? Parce que si tu penses que Ben Hashmashot, c'est encore le jour, pour que le mien il marche, celui qui était pendant Ben Hashmashot, alors le tien, il a été mangé pendant le jour. Avant la nuit, donc le tien il ne devait pas marcher. Et si tu penses que Ben Hashmashot c'est déjà la nuit, d'accord? Donc le mien il ne devrait pas marcher. Donc le Manafchar, les deux ne devraient pas marcher. Manafchar, i Ben Hashmashot, yemamaou. Si Ben Hashmashot c'est encore le jour, batra likne, le mien il devrait marcher. Parce qu'il a été déposé pendant le jour. Pendant Ben Hashmashot. Mais le tien il a été mangé pendant Ben Hashmashot. C'est-à-dire qu'il a été mangé pendant la journée. Or donc, il n'était pas là au moment du Knisat Shabbat. Kamal olikne, le premier ne devrait pas être connu. Parce que le tien était mangé avant Shabbat. Et donc il n'y a pas de hérouv. Vei Ben Hashmashot, là il a où? Et si Ben Hashmashot c'est la nuit, alors le mien il ne devrait pas marcher. Le tien oui, Kama Alikne, parce que le tien il a été déposé avant Ben Hashmashot. Il a été mangé pendant Ben Hashmashot, mais c'est déjà la nuit. Donc c'est pas grave. C'est-à-dire que sur les hérouv il a été mangé pendant Shabbat, on s'en fiche. C'est comme hérouv et Tafshilin par exemple. L'essentiel c'est que la Knisat Shabbat, le hérouv Tafshilin soit là. Mais s'il a été mangé pendant Shabbat, c'est pas grave, c'est fini. Donc le tien c'est bon, parce qu'il a été déposé avant la nuit, avant Ben Hashmashot. Mais le mien il a été déposé pendant Ben Hashmashot, donc ça ne devrait pas marcher. Batra lolikne Ben Hashmashot, point, batra lolikne, donc c'est une kusha. Et Bémet, le Ramban il dit que si on a la même question dans le même ordre d'idées dans Ilchot Tuma Betara, ce qu'on appelle Shne Shvilim, on a deux chemins. Il y en a un qui a une Touma, on ne sait pas lequel. Moi je suis passé à droite, toi tu es passé à gauche. Donc il y en a un de nous deux qui est Tamé. Badaï. Si on vient poser la question un après l'autre, alors on dira sur chacun ça fait. Mais si on vient ensemble poser la question est-ce qu'on est Taor ou Tamé, alors il y en a un Badaï qui est Tamé. Donc on ne pourra pas dire les deux Tamé, les deux Taor, pardon. On sera obligé de dire les deux Tamé. Mais ça fait. Or ici on devrait dire que les deux, ils n'ont pas de héros. La Gemara dit ici. Ben Hashmashot, Sfekaou. Ben Hashmashot, c'est un Safek. Et Sfeka de Rabbanan la Kula. Bien que dans notre Mishnah, on a qualifié Hérouv et Troumin comme quelque chose de chamour et qu'on n'a pas le droit de le faire pendant Ben Hashmashot. Néanmoins, s'il a été mangé pendant Ben Hashmashot, le mien, ou si le tien a été déposé pendant Ben Hashmashot, étant donné que c'est Sfeka de Rabbanan, on sera Mekil et c'est pour ça que Bémet ça marche. C'est un Chidush Atsu. Parce que Sfeka de Rabbanan, la Kula. Amarava. Mais Penema Amou En Tomnim Bedavar Sheno Mosifevel. Donc la Atmana, il y a plusieurs façons de faire Atmana. J'ai une casserole, d'accord? Ils ont préparé à manger. Cette casserole, je veux la tenir au chaud jusqu'au lendemain. Comment je fais? Je vais l'enterrer. Dans quoi je l'enterre? Alors, plusieurs manières. Soit je l'enterre dans du sable, dans du chol, dans de la terre,
pour qu'elle maintienne la chaleur. Ok? Mais cette chaleur, cette terre-là, ce sable, il n'est pas Mosif Evel. Le sable, il n'y a pas de chaleur en lui-même. Il ne réchauffe pas le sable, n'est-ce pas? Ça s'appelle d'avoir chez Eno Mosif Evel. Alors la Gemara demande, première manière de faire Atmana, d'avoir chez Eno Mosif Evel. En tomnim bedavar chez Eno Mosif Evel mishecha shecha. On a le droit de faire Atmana dans du sable, d'avoir chez Eno Mosif Evel, ou dans des couvertures, avant Shabbat. Ok? Ou on a le droit de faire Atmana avec des couvertures pendant la Shkia. C'est notre Mishnah. Tomnim et Tachamim. Mais on n'a pas le droit de faire Atmana après la nuit. Mashmat de notre Mishnah, puisque Dafka pendant la Shkia. Pourquoi on n'a pas le droit? La Gemara dit Gzera Shema Yartiach. Parce que si Béhémet, tu fais Atmana pendant la nuit, tu vas mettre les couvertures et tu vas dire attends, mais c'est pas assez chaud. Ça va jamais tenir jusqu'à demain cette chaleur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la réchauffer, Shema Yartiach. Et si tu réchauffes ta casserole, tu vas être ouvert sur Melechet Bichoul. Donc c'est pour ça que pendant la nuit, on n'a pas le droit de faire Atmana. Alors même pendant la Shkia, on ne devrait pas avoir le droit. Pourquoi? Parce que si Béhémet, tu trouves qu'elle n'est pas assez chaude, tu vas la réchauffer pendant la Shkia, c'est pareil. Ça fait comme ça fait Klaes, ça fait que d'Oraïta. Amarle, Abaye, Yachi, Ben Hashmashot, Nami Nigza. Même Ben Hashmashot, on devrait être gozer de ne pas faire Atmana, de peur de la réchauffer Ben Hashmashot. Et là, ça fait que d'Oraïta. Donc on devrait être Mahmir, clair? Amarle, Stam, Gderot, Rotrot, En. Non. Minastam, une Gdera, elle est chaude. On l'a fait chauffer au maximum jusqu'à l'entrée de Shabbat. Donc pendant la Shkia, elle est encore chaude. Donc pendant la Shkia, qui dure pas très longtemps, on va voir combien ça dure la Shkia dans le Hamoud Bet. Il n'y a pas lieu d'être gozer de faire Atmana. Fais Atmana. Peut-être qu'elle n'est pas assez chaude, Minastam, elle est chaude. Ouais. Stam Gderot Rotrot En. Elle est brûlante à la Shkia. Mais si tu permets de faire Atmana pendant la nuit, Mishecha Shecha, pendant Shabbat, alors là, Béhémet, il n'y a plus de guédère, on ne sait plus. Là, il y a Choliot que la casserole, elle va être, elle s'est refroidie. Donc là, ça s'ouvre. Ça, c'était la première Atmana, Bedavar, chez Eno Mosif Evel. Des couvertures. Vamarava. Deuxième deal. Mipenema Amrou. Pourquoi ils ont dit En Tomnim Bedavar à Mosif Evel. On n'a pas le droit de faire Atmana avec quelque chose qui rajoute de la chaleur. Donc par exemple, des braises. Imagine, tu prends ta casserole et tu la plonges complètement, tu la recouvres de braise. Là, c'est sûr qu'elle va être chaude jusqu'à demain, n'est-ce pas? Ça, même Erev Shabbat, tu n'as pas le droit. Assour le'atmin bedavar amosif evel, même Erev Shabbat. Pourquoi c'est assour? Alors, il y a plusieurs choses qui est mosif evel. Pas seulement les braises. Il y a du gefet, du zevel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont mosif evel, c'est réchauffant. Ça réchauffe. Il y a une chaleur à l'intérieur. Le gefet, c'est la psolette des étimes. Ou le zevel, le fumier. Pourquoi on n'a pas le droit? Alors il n'y a pas de feu là-dedans. C'est la psolette des étimes. Il n'y a pas de feu. Mipedema amrouen tomni bedavar mosif evel, va filou mi beodium, même avant l'entrée de Shabbat, gzera shema yatmin beremetz. Sheshba gachelet. Peut-être que tu vas être matmin beremetz, donc de la cendre, avec encore quelques braises à l'intérieur. Et là, il y a un problème parce que c'est du feu. La Gemara dit alors. Ari, c'est Erev Shabbat. Amarle Abaye Viatmin. Ma Abaya, c'est Erev Shabbat. Le temps que tu manges ton dafina demain matin, les braises seront éteintes. Non. Gzera Shema Yechate Bagechalim. Étant donné qu'ici il y a du feu, peut-être que tu vas avoir peur que la casserole, le mets ne sera pas assez cuit. Et tu vas être Mechate Bagechalim. Tu vas souffler sur les braises, et ça s'appelle Melechet Avara, qui est un Issour de Oraïta. Donc c'est pour ça que même Erev Shabbat, on n'a pas le droit d'être matmin, Bidavar Mosif Evel, qui n'a pas de feu, comme du Gefet, de peur que tu sois matmin avec du Chemetz, avec du Remetz, c'est-à-dire des Gechalim, et même ça, c'est une Gzera, Shema Yechate Begechalim. Le Rambam, il dit, pourquoi c'est pas Gzera, Gzera? Asur la Midavar Mosif Evel, de peur qu'il soit matmin avec des gechalim, et même s'il matmin avec des gechalim, shema yechate. Ça s'appelle xéra l'exéra. Le Rambam dit quand on fait la xéra, mais pas amachat, on fait pas, c'est pas xéra l'exéra. Xéra l'exéra, c'est quand c'est deux xérotes qui se succèdent et qui n'ont pas été faits en même temps. Mais si Béhémet, au moment où on a interdit la atmana bedavar mosif evel, c'était parce que shema yatmin beremet et shema yechate begechalim, alors ça s'appelle grada xéra. Tanora banan. Ben hashmashot. C'est quoi ce ben hashmashot? Ben Hashmashot, c'est le moment où on passe du jour à la nuit. Le soleil s'est couché, mais il ne fait pas encore nuit.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore 3 étoiles. Donc c'est pas la nuit. C'est le jour. Non, mais il n'y a plus de soleil. C'est Safek Yom, Safek Laila. Pas seulement. On regarde ce qu'elle dit Agmara. Safek Minayom ou Mina Laila. Safek Kulo Minayom, Safek Kulo Mina Laila. Donc c'est peut-être le jour. C'est peut-être la nuit. C'est peut-être tout le jour ou c'est peut-être toute la nuit. C'est cette période de Ben Hashmashot. Et donc, Matilinoto le Chomer Shne Yamim. On va lui donner la Khomra de 2 jours. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le considère Safek Yom, Safek Laila, comme nous on a l'habitude de le dire. À savoir, à l'entrée de Shabbat, la Shkia c'est déjà peut-être la nuit. Et à la sortie de Shabbat, la Shkia c'est peut-être encore le jour. C'est la raison pour laquelle, à l'entrée de Shabbat, on fait rentrer Shabbat avant la Shkia. Et quand on fait sortir Shabbat, on ne fait pas sortir Shabbat avant la Shkia comme on l'a fait rentrer. On fait sortir Shabbat après la Shkia. Parce que c'est Safek Yom, Safek Laila. Ok? Mais jamais on va dire que pendant la Shkia, il y a Khumra de Shne Yamim. Non, c'est soit le jour, soit la nuit. À 2 moments différents, on va le considérer soit Safek Yom, soit Safek Laila. Mais quand est-ce qu'on va le considérer? En même temps, on va voir tout de suite. Donc Safek Kulo Minal Yom, Safek Kulo Minal Laila. Matino Oto le Chomer Shne Yamim, on lui donne la Khumra de 2 jours. Vezeu Ben Hashmashot, c'est quoi Ben Hashmashot? Mishetishka Achama, quand le soleil se couche. Kolzman chez Pene Mizrach Ma'adimin. Tout à l'heure, quand on était sur le toit, quand on faisait Mincha, je regardais l'horizon. On prie vers l'ouest. Le soleil se couche. Nous, on prie vers l'est, pardon. Et le soleil se couche à l'ouest, se couche derrière nous. Ok? Donc, et quand on faisait Mincha, on voyait que dans les nuages, il y avait du rouge. Ça s'appelle Pene Mizrach, l'est. Ma'adimim, il est rouge. Mais il fait encore jour. Et c'est pas encore Ben Hashmashot. Le soleil ne s'était pas encore couché puisqu'on faisait Mincha. Ok? C'est pour ça que le soleil, il est de l'autre côté, il est en train de se coucher, il éclaire l'ouest. Il éclaire l'est, pardon. Il se couche à l'ouest, il éclaire l'est. Très bien. Donc, Ezeu Ben Hashmashot, Mishetishka Chama. Kolzman chez Penemizrach Madimim. Même après que le soleil se soit couché, le ciel reste encore rouge pendant un certain laps de temps. Irsif Atarton. Il y a l'horizon. L'horizon, c'est là où le ciel et la terre se rejoignent, au bout. Ouais. Là, ça devient noir. Irsif Atarton. Ici, la Shkia, elle est très courte en Israël. Mais en France, par exemple, la Shkia est très longue. Et je me rappelle que d'un côté, quand on se tournait vers l'ouest, on voyait qu'il faisait clairement jour. Et de l'autre côté, vers l'est, il faisait déjà nuit. Ça s'appelle Irsif Atarton. À l'horizon, il fait déjà nuit. C'est noir. Mais au-dessus, il fait encore jour. Donc le ciel, il est encore jour. Encore rouge. Attends. Donc il y a, premier temps, Penemizrach Ma'adimim. Tout est rouge. Irsif Atarton velo Irsif Aelion. L'horizon est noir, mais pas au-dessus. Ben Hashmashot. C'est ça Ben Hashmashot. Tu as compris? C'est-à-dire que même après le coucher du soleil, ça s'appelle encore jour, apparemment. On va voir. On va voir plusieurs déotes sur ça. Dès que Irsif Atarton velo Irsif Aelion, Ben Hashmashot. Irsif Aelion, dès que le haut il devient aussi rouge, dès que le haut il devient aussi noir, Veishva et Tarton, il a la même couleur que le bas. Zéoula, il a divré Rabbi Yehuda. Donc en 2 mots, Rabbi Yehuda, lui, il est possèque que le soleil se couche, le ciel est rouge et l'horizon n'est pas encore noir. Apparemment, Adainium. Dès que l'horizon devient noir, mais le ciel en haut, les nuages sont encore rouges, Ben Hashmashot. Dès que les nuages en haut prennent la même couleur que le bas, c'est-à-dire noir, Laïla. Ok? Rabbi Nechemia Omer, Kedesh Yalech Adam Shetishka Chama Chatzimil. Lui, Rabbi Nechemia, il ne se prend pas la tête avec l'horizon. Il y prend ta montre et tu regardes. Le temps entre l'Ashkia, le coucher du soleil, et le fait de pouvoir marcher Chatzimil, ça s'appelle Ben Hashmashot. C'est combien 1 000? C'est 1 km. Combien on met de temps pour parcourir 1 km? À peu près 18 minutes. C'est le temps que Chachamim ils ont retenu. 18 minutes. En fait, il y a 3 zmanim. Il y a 18, il y a 24 et il y a 22,5. La moitié de 18, c'est 9. Donc en 2 mots, d'après Rabbi Nechemia, combien le temps dure Ben Hashmashot? 9 minutes. Chatzimil. Shkiat Hachama, 9 minutes, c'est l'aïa. Rabbi aussi Omer, Ben Hashmashot, Kerefaïn. Rabbi aussi dit, il n'y a pas de temps. C'est Kerefaïn, le clignement d'un œil. Quand est-ce que c'est? On ne sait pas. Le moment du passage du jour à la nuit, ça s'effectue en un clin d'œil. Il n'y a pas de Ben Hashmashot d'après Rabbi aussi.
Il n'y a pas de laps de temps qui a un safek. C'est-à-dire que, bien sûr que lui aussi va être en safek, mais Betsem, ça se passe en un clin d'œil. Zenichnas vezeyotse. La nuit rentre et le jour sort. Veillev Charles Amodala, mais on ne peut pas savoir quand est-ce que ce moment est vraiment et précisément, on ne connaît pas. Amarma, je reprends le début de la Braïta. Matilenoto la chomer shnei yamim, les maïcheta. Donc j'ai dit tout à l'heure, la Braïta elle commence en disant Ben hashmashot safek minayom, safek minalayla. Safek kulo minayom, safek kulo minalayla. Matilenoto les chomer shnei yamim. Donc Rachid explique que c'est safek minayom, safek minalayla, ça on connaît, à l'entrée ou à la sortie de Shabbat. Que le Ben hashmashot, des fois on le considère comme la nuit, des fois on le considère comme le jour. Ok? La chumra. Mais quand est-ce qu'on va être métil à lave? Chumra shnei yamim. C'est-à-dire qu'on va être considéré Ben hashmashot jour et nuit en même temps. Quand c'est? C'est pas à l'entrée de Shabbat, c'est pas à la sortie de Shabbat. Si c'était à l'entrée de Shabbat, si on considère jour et nuit en même temps, alors on considère comme jour, c'est pas encore Shabbat. Or nous on considère que c'est déjà presque la nuit. On considère que Shabbat est rentré après la Shkia. Les Maïcheta, quand est-ce qu'on dit que c'est Chomer Shnei Yamim? Amar Avuna Bred Rav Yoshua Leinyan Touma. C'est au sujet de la Touma. Petite introduction. De quel Touma on parle? De Touma Zav. C'est quoi un Zav? C'est un homme qui a un écoulement. C'est pas du Shirvat Zera, c'est du Zov. Donc il a un écoulement qui sort, comme du Shirvat Zera, mais c'est du Zov. On avait vu ça dans Nida, que le Zov, il sort Be'ever Met, et pas Be'ever Chai. C'est une maladie. Il est malade. Ok. S'il voit un jour du Zov, ou une fois... C'est quoi du Zov? C'est un chomer? C'est un chomer blanc, un peu comme du Zera. S'il voit un jour du Zov, il est tamé. Un jour, comme Baal Keri. S'il voit 2 fois ou 2 jours du Zov, 2 fois dans la même journée ou en 2 jours, il est tamé Zav, il est Zav Gadol. C'est-à-dire qu'il doit faire Shevanikim. Il doit attendre 7 jours, que pendant 7 jours, il n'est pas de Reïa, il n'y a pas de Zov qui coule. On avait vu ça qu'il mettait un kiss, il mettait une poche pour savoir s'il y a du Zov ou pas. Et au bout de 7 jours, il ira au mikvé, il sera tahor. C'est clair? S'il voit pour 3 fois, s'il voit pendant 3 jours consécutifs, alors là, il sera Zav Gadol plus Korban. C'est-à-dire qu'il sera Zav, mais Zav Gadol, c'est-à-dire qu'il sera Chayav Korban. Donc non seulement il doit faire Shevanikim, mais en plus il doit amener un Korban. Ok? Ça, c'est le din du Zav. La Zava, dans la femme, elle perd du sang. Si elle voit un jour, elle est Zavaktana, 2 jours, Zavaktana, 3 jours, Zavakdolda doit faire Shevanikim et Chayav Korban. Ça, c'est la femme. La femme, c'est pas 3 fois, c'est 3 jours. L'homme, c'est soit 3 jours, soit 3 fois. Ok? Voilà la différence entre l'homme et la femme. Maintenant, imaginons un homme, il a vu pendant Ben Hashmashot. Ce Zov-là, il a vu pendant Ben Hashmashot. Ben, si ça se trouve, il a vu à cheval entre 2 jours. S'il voit pendant Ben Hashmashot de Yom Rishon, peut-être qu'il a vu Yom Rishon et Yom Sheni aussi. Donc il aura la Khumra de 2 jours. Donc il sera déjà Zav Gadol. Il sera déjà Chayav Shevanikim. Et s'il voit 2 fois Ben Hashmashot, alors peut-être qu'il a vu Yom Rishon, Yom Sheni, et le lendemain, Yom Shlishi. Donc il sera Zav Gadol plus Chayav Korban. Mais peut-être pas. Peut-être que finalement, il a vu pendant 2 jours, il sera pas Chayav Korban. Voilà ce qu'elle dit l'Agmara. On va être Mahmir Alav, comme si c'était et jour et nuit. Amar Avuna Bred Rav Yoshua Leinyan Touma Keletnan, Ra'a Shnei Yamim Ben Hashmashot. Il a vu 2 fois, 2 jours consécutifs pendant Ben Hashmashot. Safek les Touma, Vele Korban. Il est Safek pour la Touma et il est Safek pour le Korban. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un Safek, est-ce qu'il est Chayav Shevanikim? Pourquoi? Parce que s'il a vu Yom Rishon pendant la Shkia, c'était jour, et Yom Sheni pendant la Shkia, c'était déjà Yom Shlishi. Donc il a vu Yom Rishon et Yom Shlishi. Il y a Yom Sheni au milieu qui est Mafsik. Il n'a pas vu 3 jours consécutifs. Il a vu un jour et un jour le surlendemain. Donc il n'est même pas Zav. Donc c'est un Safek au niveau de sa Touma. Si ça se trouve, il n'est même pas Chayav Shevanikim. Mais peut-être qu'il a vu Yom Rishon, Shkia, Yom Sheni et Yom Shlishi, 3 jours consécutifs. Et là, il est Chayav Korban. Donc ça fait la Touma, mais le Korban. Ra Yom Echad Ben Hashmashot, s'il a vu un jour Ben Hashmashot. Yom Rishon Ben Hashmashot, il a vu. Si ça se trouve, il a vu que en journée. Donc il est seulement Baal Kiri. Donc Tamé un jour. Si ça se trouve, il a vu en 2 jours. Et Yom Rishon et Yom Sheni. Et donc il sera Chayav Shevanikim. Ce qu'elle dit, ça fait que la Touma, peut-être qu'il est Chayav Shevanikim. Voilà où, à ce moment-là, on va être Métil à l'ave, on va lui imposer la Khumra de
Shne Yamim. Comme si c'était 2 jours pendant ce Ben Hashmashot. Peut-être c'était Yom Rishon et c'était aussi Yom Sheni en même temps. On reprend la définition de Ben Hashmashot. La Gemara dit Agoufa Kashia. On ne comprend pas bien ce que tu nous racontes dans la Braïta. Pourquoi? Amre, tu nous dis Ezeu Ben Hashmashot. Tu nous dis c'est quoi Ben Hashmashot? Mishetishka Chama. Mashma, à partir de quand on commence Ben Hashmashot? Shkiat Chama. Après tu me dis Kolzman, chez Pene Mizrach Manibin. Tant que le ciel est rouge. Mashma, Irsif Atarton Irsif Aelion. Laïla. Aussi Ben Hashmashot. Non. Tu me dis quand est-ce que c'est Ben Hashmashot? Tant que le ciel est rouge. Mashma que dès que le ciel n'est plus complètement rouge, c'est-à-dire que l'horizon est noir, c'est plus Ben Hashmashot, c'est déjà la nuit. C'est un raisonnement. Si tu me dis que Ben Hashmashot, c'est tant que le ciel est rouge, mashma que dès que le ciel n'est pas complètement rouge, parce que l'horizon est noir, c'est déjà la nuit. C'est que l'horizon, c'est pas tout le ciel. Je suis d'accord, mais toi tu me dis c'est quoi Ben Hashmashot? C'est quand le ciel est rouge. Mashma que quand l'horizon est noir, c'est nuit. Et tu continues en me disant Ve'adar, et ensuite tu me dis Ve'adar Tana, Irsif Atarton, quand l'horizon est noir, Velu Irsif Aelion, Ben Hashmashot. Donc la Gemara dit Agoufa Kasha. Ici on a une stira. C'est quoi la stira? C'est que tu me dis que la Shkia elle commence au moment du coucher du soleil. Tant que le soleil est rouge, tant que le ciel est rouge, pardon, c'est Ben Hashmashot. Mashma que l'horizon n'est pas encore noir. Mais si l'horizon est noir, c'est quoi? C'est déjà la nuit. Ensuite, tu continues, tu dis si l'horizon est noir, mais le ciel est encore rouge, c'est Ben Hashmashot. Alors je comprends pas, tu viens de me dire Mashma que c'était la nuit déjà. Agoufa Kasha. Amaraba, on va voir sur ça 2 tiroutis. Amaraba, Amarabiuda, Amar Shmuel. Premier tirou, celui de Rabat, on en aura vu dans Shmuel. Karour Vetane. En fait, il faut faire Karour comme il faisait Hillel Azaken. Qu'est-ce qu'il faisait Hillel Azaken? Qu'est-ce qu'on a mangé hier soir au Seder? Korer. Nachon, qu'est-ce qu'il faisait Hillel Azaken? Il faisait le sandwich. Sandwich tunisien. Il prenait la matzah, le maror et le korban Pessah. Comme ça, il mangeait le korban Pessah Hillel Azaken. Al-Marzot ou Morim. Yochlu, Mazek Karour Betane, tu me fais un sandwich. C'est-à-dire qu'il faut prendre tout cet enseignement et le mettre ensemble. À savoir, regarde comment il faut lire la Braïta. Pour répondre à cette stira, voilà comment je vais la répondre, en faisant un sandwich. Ezeu Ben Hashmashot, qu'est-ce qu'on appelle Ben Hashmashot? Mishetishka Chama, du moment où le soleil se couche. Kolzman chez Pene Mizrach Ma'adimim, tant que le ciel est rouge. Ve'irsif Atarton, et l'horizon est déjà noir. Vélo Irsif Elion, mais le ciel n'est pas encore noir, le ciel est rouge. Ça s'appelle Ben Hashmashot. Tu as compris qu'il a fait un sandwich. C'est-à-dire que nous, on croyait qu'il fallait faire la différence entre les deux, que le ciel est rouge et même l'horizon, et après l'horizon est noir, c'est déjà différent. Non, même quand l'horizon est noir, c'est encore Ben Hashmashot. Nami Ben Hashmashot, c'est encore Ben Hashmashot. Irsif Elion, quand l'horizon est noir, et même le ciel, Irsif Elion, le ciel, les nuages sont noirs. Ve'ishva les tarton, il prend la même couleur que l'horizon qui est noir, ça s'appelle Laïla. Donc d'après Rabat, il y a 2 zman. Premier zman, qui s'appelle Ben Hashmashot. Shkiat Achama, ciel rouge, horizon noir, Ben Hashmashot. Ciel noir, horizon noir, Laïla. Ça c'est Shitat Rabat. Rav Yosef, il dit autrement. Rav Yosef Amar, Rav Yuda Amar Shmuel, Rav Yosef il dit Achi Katane. Mi shetishka Achama, kolzman shepene mizrach ma'adimim, Yom. Rav Yosef il dit il y a 3 zmanim dans la Braïta. Rabat il dit il y a 2 zmanim. Il y a Ben Hashmashot et il y a Laïla. Dès que le soleil se couche, jusqu'à ce que le ciel devienne noir au-dessus de l'horizon, c'est Ben Hashmashot. Dès que le ciel devient noir au-dessus de l'horizon, Laïla. De quel ciel on parle? Le ciel de l'Est. Pas le ciel à l'Ouest, le ciel de l'Est. Ok? Rav Yosef dit non, il y a 3 zman. Shkiat Achama, ciel rouge, horizon rouge, Yom. Mais pourtant le soleil s'est couché. Yom. Rav Yosef Amar, Rav Yuda Amar Shmuel, Achi Katane. Mishetishka Achama, Kolzman Shepene Mizrach Ma'adimim. Le ciel est rouge. Irsif Atarton Velu Irsif pardon, Yom. C'est-à-dire que d'après Rav Yosef, tant que le ciel est rouge et que l'horizon n'est pas encore noir, le soleil s'est déjà couché, ça s'appelle encore Yom. D'après Rav Yosef, tu peux encore faire des melachot même quand le soleil s'est couché. Pourquoi? Zenikra Yom. Pourquoi? Parce que l'horizon n'est pas encore noir. Tout le ciel est rouge. Irsif Atarton, dès que l'horizon devient noir. Vélo Irsif Elion, et le ciel est encore rouge. Ze Ben Hashmashot.
Donc d'après Rav Yosef, Ben Hashmashot dure moins longtemps. Ouais. Irsifa Elion Veishva les Tarton, dès que le ciel en haut, l'horizon et le ciel au-dessus prend la même couleur, tout devient noir, là il a. Donc je répète, on a deux déotes à l'Iba de Rabbi Yehuda. On a la déa de Rabba et on a la déa de Rav Yosef. D'après Rabba, dès que la Shkia est passée, c'est-à-dire que le soleil s'est couché, Nichnas Ben Hashmashot. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'horizon et le ciel qui est au-dessus, les nuages, deviennent noirs. Dès que l'horizon et le Pene Mizrach deviennent noirs, Nikra Laïla. C'est clair? Mais tant que le ciel au-dessus de l'horizon est rouge, même quand l'horizon est noir, c'est Nikra Ben Hashmashot. D'après Rav Yosef, après la Shkia, tant que le ciel est rouge et l'horizon n'est pas noir, c'est Yom. Yom. Pourtant le soleil s'est couché, Yom. Arrête tout, le ciel est encore rouge, il n'est pas noir. Dès que l'horizon commence à noircir et qu'au-dessus c'est rouge, c'est Nikra Ben Hashmashot. Dès que au-dessus ça devient noir, Laïla. Ve'azdul et Tamayou, chacun va les Shitato. Deitmar, Shio Ben Hashmashot Bekama. En fait, ils avaient apparemment une Kabbalah. Combien dure le temps de Ben Hashmashot? On a vu d'après Rabbi Nechemia, c'est 4000. Eux, ils ont une autre Kabbalah à l'Iba de Rabbi Yehuda. C'est combien? C'est soit 3 quarts de mille. Tu entends? 3 quarts de mille. 3 quarts, c'est-à-dire si 1 mille c'est 18 minutes, 3 quarts de mille c'est 13 minutes et demie. Puisque la moitié c'est 9, et la moitié de la moitié c'est 4,5. Donc 9 plus 4,5 ça fait 13,5. Ça s'appelle 3 quarts. Et si tu me dis que c'est 2 tiers, alors c'est 12 minutes. C'est donc soit 12 minutes, soit 13 minutes et demie. D'après qui la Shkia elle dure le plus longtemps? D'après Rabba ou Rav Yosef? Rav Yosef. Ah ben non. Si, parce que... D'après Rabba, la Shkia elle commence au moment où le soleil se couche. Ah oui, non. Alors que d'après Rav Yosef, quand le soleil se couche, c'est encore Yom. Donc d'après Rav Yosef, la Shkia elle dure 12 minutes. Et d'après Rabba, la Shkia elle dure 13 minutes et demie. Kachaya la M Kabbalah. Et donc c'est pour ça qu'ils ont expliqué Rav Yehuda d'une manière différente. Ve'azdul et Tamayou, ils sont allés Shitatam, Deitmar, Shio Ben Hashmashot Bekama. Combien dure le temps de Ben Hashmashot? Amar Rabba, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Shlosha Chelkemil. 3 chalakim d'un mille. La Gemara dit c'est quoi Shlosha Chelkemil? 3 chalakim, 3 parts d'un mille. Maïk Gimel Chelkemil, c'est quoi 3 parts d'un mille? Il est mat, lata pal gemila. Si tu me dis c'est 3 chetsimil, c'est combien 3 chetsimil? Ben 2 chetsimil c'est 1 mille. Et encore un chetsi ça fait 1 mille et demi, n'est-ce pas? 3 chetsimil. Nima mil merta, alors dis-moi 1 mille et demi. Et là, tlata tilté, mila, donc c'est 3 tiers de mille. Ben 3 tiers de mille, c'est 1 mille aussi. Nima mille. Et là, tlata arrivé, mila, 3 quarts de mille. Ah, 3 quarts de mille, ça fait 13 minutes et demie. C'est bien. Donc on comprend que Béhémed Rabba, il pense que Ben Hashmashot commence au moment de la Shkia. Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, lui, il dit non. Shnei Chelkemil. Chacun, il a appris au nom de Rav Yehuda, Amar Shmuel, que c'est soit 3 quarts, soit 2 tiers. Donc c'est pour ça ils ont une autre Agdara de la Shkia. De Ben Hashmashot, pardon. Shnei Chelkemil, c'est 2 parts de mille. C'est quoi 2 parts? La Gemara dit la même chose. Maï Shnei Chelkemil, il est matré pas le gemila. Si c'est 2 moitiés de mille, ben 2 moitiés de mille, ça fait 1 mille. Lima mille. Et là, très rivaimila, donc c'est 2 quarts de mille. Comme il a dit Rabba, non, 2 quarts de mille, c'est une moitié de mille. Lima khatsimil, c'est moi la moitié de mille. Et là, très tilté mille, c'est 2 tiers d'un mille. Donc d'après Rav Yosef, c'est 2 tiers d'un mille, c'est-à-dire 12 minutes. La Shkia est plus petite, la Ben Hashmashot est plus petit d'après Rav Yosef que d'après Rabba. D'après Rabba, c'est 13 minutes. Maï Binayo, c'est quoi la différence entre l'un et l'autre? Alors nous on sait, 12 minutes et 13 minutes et demie, la différence c'est 1 minute et demie. Mais dans la Gemara, ils ne réfléchissent pas en minutes. Ils réfléchissent en fractions de mille. Donc pour savoir c'est quoi la différence entre 2 tiers et 3 quarts, alors ça c'est un cours de maths que je vais te faire, je ne sais pas si tu l'as fait à l'école. Pour faire la différence entre 2 tiers et 3 quarts, il faut tous les mettre sur un dénominateur commun. Donc on va tous les mettre sur 12. Si je les mets tous sur 12, donc je multiplie 3 quarts pour le mettre sur 12, ça me fait 3 fois, ça me fait 9 douzièmes. 3 quarts c'est 9 douzièmes. Et et si tu me dis 2 tiers, ça fait 8 douzièmes. Donc la différence entre 9 douzièmes et 8 douzièmes, c'est combien?
La différence entre 8 douzièmes et 9 douzièmes, c'est 1 douzième. C'est bon. Bah oui. De 8 à 9, c'est 1 douzième. Oui. Voilà. Malbinayu, Ikabinayu, Palga des Danka. La moitié d'un douzième. Palga des Danka. C'est ce que je viens de dire. C'est ça la différence. Vilchilufa Bechalata. Et on verra la marloquette entre Rabbi Yosef qui est inverse dans Chalata. On verra ça demain, Bezat Hashem.